Elna rentre dans son pantouse et remarque que Devon s'énerve sur son téléphone. Elle apprend qu'il a annulé toutes ses réunions aujourd'hui. Va-t-il bien? Devon ne sait pas comment il a pu en arriver là, il a accusé à tort Tuquet, et au lieu d'honorer la mémoire de Catherine, il l'a insultée. Dans une chambre d'hôtel aux Maldives, Gilles appelle Colin. Elle n'a pas fait tout ce chemin pour être ignorée. Colin arrive, surpris que Gilles ait mis tant de temps à le trouver. Au Society, Nick remarque que Phyllis cherche quelqu'un. Oui, Abby. Heureusement pour Phyllis, Abby ne travaille pas ce soir. Ça veut donc dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont tous les deux des adultes consentants. Nick est surpris. Au Grand Phoenix, Sumé est enthousiaste pour Théo, il va travailler à Paris. Bien sûr, il lui manquera, mais comment se sent-il face à cette nouvelle? Sumé lui manquera, comme la ville, mais il ne peut pas refuser cette opportunité. Sumé sait qu'il saura s'adapter. Le téléphone de Théo sonne, c'est Jacques. Oncle Jacques rectifie Sumé. Au réveil, Jacques retrouve Tracy à la résidence Abbott, qui est visiblement de très bonne humeur. En effet, elle a deux très bonnes surprises pour lui. La première, c'est que Ashley sera de retour à Genoa City pour fêter les vacances avec eux. Cela ne peut que donner le sourire à Jacques. Ces vacances deviennent de plus en plus importantes au fil des années. Quant à la deuxième surprise, Tracy s'avance vers une commode du séjour d'où elle sort le fameux livre retraçant l'histoire de la famille Abbott. Il est enfin terminé, et Tracy voudrait que Jacques soit parmi les premiers à le lire. Jacques prend cela comme un honneur. Au Society, Nick rejoint Devon. Il lui annonce que Chelsea et Connor vont bien. Nick a annulé sa campagne? C'était inévitable, mais au moins il peut se concentrer sur New Hope. Devon était pourtant certain qu'il aurait fait un bon travail au conseil municipal. Nick répond qu'il ne pense pas que les gens auraient aimé être représentés par un homme riche. Devon le rectifie, il ne l'est plus. Bienvenue au club. Fermez les guillemets, répond Nick, qui a su que Devon avait donné son héritage. Ce dernier pensait bien faire, mais il a été dupé. Aux Maldives, Colin offre un cocktail à Gilles. Il sait que ça n'a jamais été une femme facile, mais ils se sont toujours amusés ensemble. Gilles demande comment ils vont pouvoir payer la chambre d'hôtel. Elle ne voudrait pas savoir, Gilles s'énerve, elle regrette de se faire avoir à chaque fois. Elle avoue ensuite être séduite par son côté mauvais garçon, mais ça a ses limites. Les qualités de Colin n'effacent pas ses défauts? C'est encore à débattre. Il a tout de même fait un beau cadeau à Cannes. Il a rétabli la vérité, mais Gilles n'approuve pas vraiment ses méthodes. On frappe à la porte, chance. Techniquement, chez lui, Nick retrouve Chelsea dans le séjour. Il a déjà fait ses bagages pour partir. Chelsea remarque qu'il a un paquet à la main et se demande de quoi il s'agit. C'est un colis qu'il vient de recevoir, ce qui l'étonne, car il ne se souvient pas avoir commandé quoi que ce soit. Chelsea, pensant savoir de quoi il s'agit, demande à Nick de ne pas l'ouvrir. Mais lui, devine que c'est un cadeau de sa part, et décide quand même de l'ouvrir. À la maison, Connor retrouve son père après avoir fait un cauchemar. Rien qu'à y penser, cela lui fait peur, même si Adam essaie de le réconforter, ce n'est pas suffisant pour Connor, qui voudrait voir sa maman. Bien qu'Adam voudrait éviter d'embêter Chelsea, Connor insiste, il veut voir sa mère. Billy et Victoria prennent un café ensemble au néon écarlate. Billy n'a pas l'intention de rester longtemps, puisqu'il a un rendez-vous avec le docteur Clay.